Eh bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans un nouveau format facecam, tout simplement parce que la Bull 2 d'Assetto Corsa Competition vient de sortir il y a quelques jours et j'avais envie de vous proposer quelque chose d'un petit peu différent. Alors l'analyse ici va être un petit peu plus déconstruite que ce que je propose d'habitude pour la simple bonne raison que j'ai capturé une série de séquences du jeu, je vais les commenter en live, vous dire un petit peu ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé. Donc voilà, veuillez m'excuser un petit peu pour ce format, on va pas dire brouillon, mais ce format un petit peu différent. Peut-être que vous apprécierez ou pas. D'ailleurs, c'est le moment jamais de liker et de vous abonner en bas de la vidéo, ou n'oubliez pas à la fin en tout cas de le faire, tout simplement parce que c'est la seule manière pour moi de savoir si vous avez apprécié ou non ce format et pourquoi pas vous en proposer d'autres dans les semaines à venir. Petit préambule également à cette vidéo, il faut savoir que comme certains d'entre vous, j'avais eu la chance de mettre la main sur Assetto Corsa au mois d'août à Spa-Francorchamps. Mon avis était plutôt négatif, mais c'était dû plus à la manière dont était présenté le jeu, sur un setup qui était pour ma part, je trouvais mal configuré, puis d'autre part, en 2 tours, on n'avait pas le temps de se faire une idée précise du jeu. Enfin, je vous avais tout détaillé tout ça dans l'article à l'époque, donc j'avais un avis positif et négatif. Enfin, on va dire que l'avis n'était pas forgé, et comme beaucoup d'entre vous, j'ai téléchargé la Bull 1 au mois de septembre, mais je ne l'ai tout simplement pas lancé parce qu'il n'y avait pas la VR. Étant un joueur VR, j'ai pas voulu être déçu à tester ça sur un écran, et donc j'ai attendu ici cette Bull 2 pour tester réellement pour la première fois correctement cette Corsa, d'où cette première analyse. Alors lançons ensemble la vidéo. Alors la première chose, on voit ici qu'on est dans l'habitacle de la Lamborghini sur le Nürburgring. Ce qui m'a plutôt plu au premier abord, c'est les animations. Ça paraît peut-être un peu secondaire, surtout quand on joue en triple screen, mais quand on joue en VR, avoir les mains qui bougent à chaque commande qu'on effectue, que ce soit des essuie-glaces, que ce soit allumer les phares, que ce soit pousser sur les palettes, tout ce genre de choses-là, ça apporte une grosse immersion en plus, je trouve. Donc pour ma part, j'ai vraiment pas mal apprécié ça. C'est tout ce côté dynamique dans l'habitacle et aussi à l'extérieur, on y reviendra un petit peu plus tard dans une autre séquence. Mais voilà, voir les drapeaux qui bougent dans le public, voir des personnages animés sur le muret des stands, c'est tout des petits détails qui apportent son lot de, de choses sympas visuellement. On finit par les oublier en course, mais c'est là, c'est présent et c'est plutôt positif. L'autre chose, on voit que les mains bougent plutôt bien autour du volant. Heureusement, vous allez me dire en 2018, mais bon, il y a certains jeux qui sont moins fins que ça. Écoutez. Ça, c'est la première chose qui m'a vraiment marqué dans cette Bull 2. J'avais déjà repéré que le son était plutôt sympa à Francorchamps ou même sur des vidéos d'autres youtubeurs, mais c'est vrai que de le vivre de l'intérieur avec le casque sur les oreilles et piloter la voiture, c'était vraiment impressionnant. Cette bande sonore, pour moi, je trouve qu'Assetto est pour l'instant l'une des meilleures bandes sonores qui soit. En tout cas, ça s'annonce vraiment super bien. Entendre vraiment tous les petits gravillons sur la piste dès qu'on s'écarte un petit peu de la trajectoire et autres, c'est vraiment impressionnant. Mais on reviendra sur ce côté sonore dans quelques minutes. Je profite d'abord de cette vue-ci pour parler un petit peu des effets visuels. J'ai bien aimé la manière dont est gérée la luminosité et le style graphique même du jeu. On voit que les ombres sur le tableau de bord sont plutôt diffus suivant la texture, ou plutôt nettes à d'autres endroits. Donc c'était quelque chose qui était plutôt pas mal. En vert, ça rendait vraiment bien. Par contre, gros problème, c'est les rétroviseurs. En VR, ils ne sont tout simplement pas animés, ils ne bougent pas suivant la position de la tête, ce qui est pour ma part totalement ridicule. Ça sert à rien. Ces rétroviseurs n'étaient pas bien configurés. Voilà, c'est quelque chose qu'ils doivent absolument retravailler. C'est vrai que ça prend des ressources graphiques et CPU en plus de le faire, mais iRacing le fait très bien et c'est un énorme plus en VR que de pouvoir bouger sa tête et d'augmenter ainsi son champ de vision. Écoutez, voilà. Une fois en mouvement, le son est vraiment pas mal du tout. C'est quelque chose qui... on entend vraiment toutes les aspérités de la route, tous les pétaradages. Ici par exemple, j'ai volontairement amené la voiture dans le gravier pour voir un petit peu ce qui se passait. Je vous laisse écouter. On l'entend assez peu ici dans cette partie-ci, on va mieux l'entendre dans quelques mètres, je vais faire exprès de ressortir également, mais on entend tous les graviers qui tombent de la voiture. C'est assez bien fait. On entend vraiment qu'il y a tout qui tombe et ça tombe plus ou moins fort suivant qu'on accélère ou non la voiture, et ça change d'ailleurs l'adhérence également de la voiture sur la piste, donc ça c'est plutôt sympa.
On va voir que ça se poursuit encore quelques centaines de mètres jusqu'à la chicane environ, donc c'est vraiment une bonne gestion en tout cas des éléments extérieurs dans la voiture. C'est dommage par contre quand on suit un concurrent qui passe dans le gravier, qui ne lâche que quelques graviers sur la piste, mais ça ne se poursuit pas longtemps. Donc ça, visuellement, il pourrait encore pousser le détail un peu plus loin. Alors tout ce qui est aussi vibreur et eau sont plutôt réalistes quand on passe dessus. Et alors au niveau des stands par exemple, il y a toute une ambiance qui a été créée, qui est plutôt pas mal. Comme ici on arrive à l'entrée des stands et on va entendre le petit bruit. Voilà, la petite alarme pour attirer l'attention sur le fait qu'une voiture rentre dans la stand, comme dans la vraie vie. C'est le genre de truc qui est plutôt sympa. On voit que le détail des box est lui aussi assez poussé. Pour l'instant, il n'y a pas de mécano, il n'y a pas non plus de machinerie à l'arrière. Bon, il n'y a pas vraiment d'intérêt non plus, mais je veux dire, quand on passe en voiture, on a quand même quelques éléments qui sont là, qui apportent un peu une ambiance. On voit aussi que sur le muret, il y en a des photographes. Ce sont des photographes mais en 3D, c'est pas juste un JPEG qui tourne suivant l'orientation de la caméra. On voit que le public, ça on le verra encore plus en mode nuit, mais que les tribunes sont quand même assez bien détaillées et comme dans la vraie vie, puisqu'on a eu la chance de se rendre au Nürburgring il y a quelques semaines pour la Sim Racing Expo, et on repère vraiment certains éléments comme sur le vrai circuit, donc il est vraiment très bien modélisé. On voit que les reflets sont plutôt pas mal, donc ça c'est quelque chose qui m'a bien plu. Et alors écoutez également les pétaradages au niveau de l'échappement, c'est encore un petit détail de niveau supplémentaire, mais sur la bande son ça joue beaucoup. Ici on va bien l'entendre dans la portion droite. Alors bien sûr, je ne joue pas à faire ça en course toutes les 2 minutes, mais voilà, c'est le genre de son qu'on trouve dans une vraie voiture de course, donc c'est plutôt plaisant. On entend le démarrage et le train arrière se fait bien entendre, et pareil pour les gros freinages. On a vraiment l'impression que la voiture se tord, on entend vraiment le châssis qui bouge, en plus de le sentir fatalement dans le motion system et dans le direct drive, donc ça c'est des rendus plutôt réaliste. On viendra justement sur le côté physique un petit peu plus tard. Mais voilà, la bande son, c'est pour moi le très gros point positif sur Assetto Corsa Competition. C'est ce qui m'a le plus plu. Le côté visuel, alors le côté visuel VR, je vais m'attarder sur ce point-là. La caméra est globalement bien gérée. Maintenant, il y a certains axes qui sont pas réactifs ou très peu. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire sur cette gestion de caméra à proprement parler. J'ai l'impression qu'ils ont activé juste les options de base dans Unreal et que voilà, c'est encore quelque chose qu'ils vont améliorer. En tout cas, ils le doivent dans les semaines à venir. C'était pas gênant en course, ça fonctionnait bien, mais il y a beaucoup de petits points à améliorer, tout comme le fait que les menus ne soient pas accessibles en VR. Enfin, les menus sont accessibles, sont visibles en VR, mais que les touches, que la souris ne soit pas accessible, que le clavier ne soit pas accessible pour jouer dans les menus, qu'on soit obligé de commencer à configurer et à binder certaines touches. Bon voilà, c'est tous des points qui sont un peu limites pour une version qui soi-disant supporte la VR. Elle supporte la VR, oui, mais voilà, il y a beaucoup de choses à améliorer. Ici, la séquence était dans le but de vous montrer que encore d'autres petits détails, c'est assez peu présent dans les simulations automobiles, mais c'est la gestion des clignoteurs. Ça évitera peut-être d'avoir des messages pass left, pass right quand on arrive sur un attardé. Il mettra son clignot pour peu qu'on le voit de nuit, ça se voit bien. La journée, ça se voit un peu moins bien, mais bon voilà, ça colle encore un peu plus à la réalité. Tout comme par exemple ici la possibilité de changer les caméras, bon fatalement on s'en connaît, mais on retrouve ici la vue casque qu'on avait découvert dans Project Car 2. En VR, avec le champ de vision assez limité qu'on a, ça n'apporte pas non plus énormément. On est déjà très limité, donc là ça limite encore un peu plus. Mais peut-être qu'en triple screen ou pourquoi pas quand on aura la VR HD avec un champ de vision beaucoup plus élargi, ça apportera encore un peu plus de réalisme. Alors ici la séquence c'était sous la pluie. Alors en troisième personne ici c'est vraiment beau, c'est très bien détaillé. On voit que les stands et les tribunes sont vraiment super bien travaillés. Donc ça c'était plutôt agréable. Par contre en VR c'est juste dégueulasse. Malheureusement c'est inutilisable pour l'instant. C'est pas agréable du tout de faire une course sous la pluie. Non pas parce que la visibilité est réduite, c'est logique sous la pluie, mais tout simplement parce qu'on va le voir ici quand on va allumer les phares. On a un amas de pixels sur le pare-brise qui se crée, tout simplement parce qu'ils essayent de créer, de simuler une sorte de distorsion
dû aux gouttes, sauf que ces distorsions vont chercher des pixels un petit peu plus loin sur l'écran. Donc par exemple tout le bas de l'écran, tout le bas du pare-brise est noir parce que ce sont des pixels qui proviennent tout simplement du tableau de bord quelques centimètres plus bas. Donc on se retrouve avec des points noirs un peu par-ci par-là. L'eau ne fait pas franchement réaliste, en tout cas sur le pare-brise avant, sur les fenêtres sur le côté c'est plutôt pas mal. Donc ça c'est un gros point à retravailler je pense, en tout cas pour le côté visuel. C'est injouable pour l'instant je trouve. Et en tout cas pas avec les définitions de la VR actuelle. Alors parlons un petit peu de l'IA. Ici l'IA est à 80%, donc en gros elle est assez facile à battre, c'est le pourcentage qui est proposé d'origine dans le jeu. Elle freine très tôt, on va le voir ici, on est assez surpris d'ailleurs, c'est tellement il freine tôt. Mais inversement, une fois qu'on commence à monter le degré de difficulté, l'IA se montre vraiment très bonne. Et je trouve que pour une première version, ils s'en tirent très bien. Quand on voit par exemple Project Cars 2 qui avait lancé une IA un peu dans les choux à l'époque, et bien ici on parle d'une bêta et ils sont déjà mieux que Project Cars 2. Ils vont pas vous faciliter la vie quand vous allez essayer de passer. Très clairement, ils peuvent être assez coriaces, mais ils sont pas kamikazes non plus, en tout cas la plupart du temps. Donc l'IA s'annonce comme quelque chose de plutôt intéressant, même si, comme la plupart d'entre vous, ce qui m'intéresse vraiment, c'est la partie online et le côté communautaire. Donc ça, on va voir un petit peu comment est-ce qu'ils arrivent à gérer ça et comment ils vont mettre en place ce système de, je vais pas dire d'e-rating, mais de classement entre les pilotes pour avoir des courses plus ou moins équilibrées. Donc l'IA, on vient d'en parler. Arrêtons-nous fatalement maintenant un petit peu sur la physique. Alors la physique, j'ai entendu pas mal de critiques à ce niveau-là, disant que c'était un peu mou, que c'était sous-vireux. C'est vrai que c'était la première impression que j'avais eue quand j'avais testé à Spa-Francorchamps. Bon, je vous dis, c'était une impression sur deux tours, donc c'était énormément faussé. Ici après, c'est vrai que ça m'a demandé plus de 1 heure et demie pour configurer le motion system, pour configurer le direct drive, pour configurer le pédalier. Mais une fois qu'on a les bons settings, j'ai été agréablement surpris en fait. Je m'attendais pas à me prendre au jeu comme ça et on a une physique qui, je trouve, commence vraiment à tenir la route. Certes, il y a des points encore améliorés. Il y a certaines, par exemple le Bentley, d'ailleurs j'ai pas fait j'ai pas fait de séquence avec la Bentley tout simplement parce que j'ai pas accroché pour l'instant, je la trouve un peu trop bateau. J'ai voulu vraiment m'amuser avec la Lamborghini, essayer un peu d'en tirer le maximum en termes de potentiel. Mais je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de bon en termes de physique. Ils doivent peaufiner certains points, mais malgré que je sois un adepte de e-racing et de la physique e-racing, je pense qu'ils sont capables de venir clairement au niveau d'e-racing s'ils continuent à travailler dans ce sens-là. Donc laissons-leur encore bosser le tout. Sur le sec, moi je trouve qu'il y avait, j'ai pris un énorme plaisir à rouler dessus. J'ai pas, une fois qu'on commence à connaître la voiture, les réactions, on a quelque chose de vraiment très sympa. Je pense pas qu'il faut commencer à comparer nécessairement les simulations entre elles. Assetto Corsa ne doit pas pour autant se rapprocher d'e-racing sous prétexte e-racing est pour l'instant la meilleure simulation. Assetto Corsa peut prendre une autre direction et nous proposer quelque chose même de meilleur, c'est ce que j'espère. Donc laissons-leur une chance de pousser dans ce sens-là, mais la base pour l'instant m'a convaincu et j'ai pas l'impression qu'ils sont dans les choux totalement, mais c'est vrai que sans settings corrects, par contre ça ressemble à rien, donc ça c'est à retravailler. On voit ici que le mode nu est plutôt sympa. Alors on peut voir ici que j'ai allumé la lumière d'ambiance dans l'habitacle, c'est pas obligatoire, mais c'est un peu comme le rétroviseur, ce sont des petits détails qui apportent en réalisme. C'est vrai que quand on joue en VR, être dans un habitacle tout noir pendant 1 heure, ça peut être un peu fatigant, donc le fait d'allumer cette lumière dans l'habitacle vous donne un petit peu d'autres idées des proportions de la voiture et un autre rendu, donc voilà, c'est un petit détail mais c'est plutôt sympa. Donc pour ma part, vous l'aurez compris, j'ai été plutôt satisfait de cette version 2 tout en gardant en mémoire qu'on est quand même sur une version bêta. Le jeu ne sort que dans plusieurs mois. Je m'attendais à avoir des bugs partout, avoir des comportements débiles de l'IA ou avoir des trucs rades. La VR, c'est moche, c'est déjà moche d'origine la VR sur tous les jeux, mais ici c'est un peu flou et un peu l'anti-aliasing n'est pas bien appliqué et autres. Mais bon, laissons-leur optimiser tout ça et voyons ce que ça donne tout simplement dans la version 3 et 4. Et j'essaierai de vous faire un petit débriefing, en tout cas vous partager mon avis lorsqu'elle sortira. Voilà qui termine cette vidéo. Si vous avez apprécié, comme je le disais en début de vidéo, n'oubliez pas le petit like, de vous abonner. Et moi je vous dis tout simplement à bientôt.